Alors, on va tout simplement faire l'expérience du fonctionnement du dispositif de Thomas Young. Pour ce faire, voici ce qui en fait va jouer ici le rôle de notre source lumineuse. Donc, voici l'unique plaque. Donc, face à ma source lumineuse, j'ai cette plaque verte en fait pour tenir que la plaque reste debout. Donc, j'ai la plaque divisée par deux trous. Donc, voici le premier trou et la deuxième fente. Donc, on peut dire en fait que ça c'est notre F1, notre F2. Maintenant, les deux plaques, en fait, je les ai mis tout simplement pour éviter que cette lumière, en fait, se diffuse. Donc, si ça se diffuse directement des part et d'autre, on ne va pas bien voir ce qui va se passer sur le mur qui va, en fait, jouer le rôle de notre écran. Donc, je vais éteindre la lumière, on va voir, en fait, ce qui se passe si j'allume maintenant notre source. Donc, si j'allume notre source, voilà ce qui va se passer. Donc, j'allume ma source et je la dirige par rapport à ma plaque. Donc, vous pouvez voir déjà sur le mur qu'il y a création des franges d'interférence. Donc, on va changer de lumière pour avoir quelque chose encore de mieux. Donc, voilà tout simplement ce qui va se passer. La création des franges. Et comme vous pouvez remarquer, on a deux types. J'ai des traits brillants et j'ai des traits sombres. Si j'éloigne par exemple ma source, donc si je prends par exemple, je pose vers l'arrière, regardez ce qui se passe au mur. Donc, eux se rapprochent en quelque sorte. Maintenant, si je rapproche ma source, je vais vers l'avant et s'éloigne de ces quatre, mais dans tous les cas, j'ai toujours la création en fait des franges de deux types brillantes et sombres. Salut à tous, alors pour aujourd'hui, on va tout simplement continuer avec la correction des anciens sujets de l'EAMAC et l'exercice qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notamment l'exercice 4 de l'EAMAC 2022 physique. Alors le but de cet exercice, en fait l'exercice 4 va nous aider à mieux comprendre la notion d'interférence lumineuse, mais surtout le fonctionnement du dispositif de Thomas Young qui permet de mettre en évidence l'aspect. Donc, avant de passer à l'exercice, commençons déjà un peu de mieux comprendre ces notions d'interférence. Quelles sont les petites choses à savoir et surtout, quel est le but en fait, quel est le but cherché par Thomas Young lorsqu'il crée un dispositif, lorsqu'on parle des fentes de Young. Bien, lorsqu'on veut déjà comprendre la notion d'interférence lumineuse, il est déjà important de comprendre le mot interférence. Lorsque je te dis interférence, si tu regardes bien, il y a inter. On peut penser à intercession. Or, c'est dit l'intercession, c'est un peu quoi? C'est la rencontre. Et c'est en fait ça les interférences. C'est dit tout simplement que le phénomène d'interférence va se produire lorsqu'en fait il y aura superposition ou rencontre des deux ondes lumineuses. Donc, les ondes lumineuses qui seront issues des deux sources synchrones et cohérentes. Ces sources sont synchrones lorsqu'ils ont la même période ou la même fréquence. Maintenant, on dirait qu'elles sont cohérentes tout simplement lorsque le déphasage est constant. C'est dit quoi? C'est dit que l'une reproduit le mouvement de l'autre. Ça peut être à des instants différents, mais reproduit exactement le mouvement de l'autre source. Bien, Thomas, si on veut tout simplement mettre à travers ce dispositif, les fentes de Young, le fait que la lumière aussi peut se comporter, en fait, se comporte comme une onde. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que si je prends par exemple une source lumineuse, ça peut être par exemple un laser, ça peut être une lampe à sodium. Donc, prenons par exemple ceci. Lorsqu'on prend une source lumineuse et qu'on éclaire, voilà comment la lumière se propage comme en créant en fait un triangle isocèle. Et c'est très simple de savoir. C'est-à-dire que si par exemple ceci c'est ma source lumineuse, lorsque j'éclaire, si vous regardez au tableau, il y a quoi? Voici la source. Donc, tout ceci considère cela comme notre point haut. Donc, ça se propage. Vous voyez que ça se propage comme ceci. Donc, c'est un peu comme la création, en fait. C'est clair, toutes ces parties-ci. Donc, ça crée tout simplement un triangle isocèle. Donc, lorsque cette lumière-ci va tout simplement se propager, qu'est-ce qui va se passer? Ça se propage comme ceci. Et ensuite, Young met tout simplement des plaques ici. Lorsque la lumière arrive, comme c'est en deux plaques, qui ont des fentes différentes, ça veut dire quoi? Ça va maintenant créer, j'aurai la première source et la deuxième source. Ce qui fait que comme ceci devient une nouvelle source lumineuse, ce qui va se passer, c'est que notre première source va propager toujours sa lumière comme l'origine, donc en créant une forme comme ceci. Va comment sa lumière va se propager. Donc, ça va se propager sur toutes ces surfaces. Et même ceci-là, c'est une autre source lumineuse, donc sa lumière va se propager
comme ceci. Ça se propage sur toute cette surface. Ça se propage sous forme d'un triangle isocèle. Maintenant, quand ça se propage comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a en fait des zones là où les deux ondes lumineuses vont se rencontrer. Ça sera tout simplement cette zone-ci. Et c'est là qu'on va parler d'interférence lumineuse, superposition des ondes lumineuses issues de deux sources comment synchrones. Synchrones parce qu'elles sont toutes deux issues de la même source. Donc, forcément, elles ont la même fréquence. Et le mouvement de l'un, bien sûr, ils sont des phasages constants. Maintenant, lorsqu'on aura tout simplement ce champ d'interférence, il y aura sur ce champ d'interférence, lorsqu'on regarde de profil, voici ce qu'on voit. On voit un peu comme des petits points. Mais la vue des faces de l'écran va tout simplement montrer des franges d'interférence. Donc, il y aura un peu comme des tirets, des sombres et des clairs. Donc, si on met les clairs en rouge, ça fait un peu quelque chose comme ceci. Des sombres et des tirets clairs, ainsi de suite. Donc, on va appeler ça tout simplement des franges d'interférence. On aura des franges brillantes qui vont mettre en évidence les interférences constructives. Les franges seront brillantes lorsque les deux sons qui vont se rencontrer vont additionner leur amplitude pour créer encore quelque chose de plus grand. Tandis que les franges seront dites sombres, ou bien on va appeler d'interférences destructives. Lorsque les deux ondes se rencontrent, ils vont tout simplement s'annuler. Donc, ils seront tout simplement une amplitude égale à 0. Donc, dans ce cas de figure, on dit donc souvent que l'intercession de la lumière crée l'obscurité ou alors l'intercession de la lumière crée la lumière. Donc, lorsqu'il prend deux sources lumineuses et qu'ils se rencontrent, soit il y aura la création de la lumière, frange brillante, soit il y aura la création de l'obscurité, frange sombre. Maintenant, on va tout simplement passer à l'exercice d'application pour voir comment appliquer cela. Alors, notre exercice nous dit ceci, on réalise des interférences lumineuses à l'aide des fentes de ions. Les fentes F1 et F2 sont distantes de A et les interférences sont observées sur un écran situé à une distance D qui est égale à 1 mètre de ces fentes. Voilà la figure. À la première question, on vous demande de donner les conditions d'obtention du phénomène d'interférence pour 0,5 points. Alors, pour la première question, quelles sont les conditions pour qu'il y ait interférence lumineuse? Comme on a expliqué tout à l'heure, il faut tout simplement que les sources soient synchrones, c'est-à-dire aient la même fréquence et qu'ils soient cohérents, donc leur déphasage est tout simplement constant. Comme ces sources sont issues, en fait, comme c'est donc voilà les nouvelles sources, ils sont issus d'une même source forcément, ils ont la même fréquence et leur déphasage sera tout simplement constant. Donc lorsqu'on parle des conditions, il faut deux choses. Il faut tout simplement. Maintenant, à la deuxième question, on dit le point O de l'écran, origine de l'axe parallèle à F1, F2, est sur la droite bisectrice de F2 et de F1, F2. M est un point de l'écran E d'abscisse X. On nous demande en A d'établir l'expression de la différence de marche entre deux rayons lumineux issus de F1 et de F2 arrivant en un point M en fonction de A, de D et de X pour un point. Très bien. Pour la deuxième question, je vais établir l'expression de la différence de marche. Lorsqu'on parle de la différence de marche, ça dit quoi? Différence de marche. Ça veut dire que je veux arriver en ce monsieur. La différence de marche entre F1 et F2. C'est-à-dire que pour que F1 arrive, va tout simplement à la distance qu'il va devoir parcourir. Pour que F2 arrive à tout simplement à la distance qu'il va devoir parcourir. Donc, la différence, ça serait tout simplement faire la plus grande distance au moins la plus petite distance. En d'autres termes, lorsqu'on demande la différence de marge, c'est tout simplement dire, donne-moi D2, parce qu'ici, on voit que D2 étant plus loin, c'est donc la plus grande distance moins D1. Bien. Alors, notamment, en fait, strictement parlant, lorsqu'on parle de différence de marge, c'est depuis la source, parce que le rayon commence ici à la source. Donc, ça en fait même dit que quoi? Ça en fait dit que cette différence de marge, c'est tout simplement I de S. Donc, le parcours qui de S, il arrive à F2, ensuite il arrive à N. Donc, on va dire que c'est S, F2, plus sa distance qui est D2. Maintenant, moins la distance du premier I de S, F2, plus la distance D1. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout simplement que ceci, c'est la bisectrice. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est la bisectrice, c'est dit quoi?
C'est dit encore que ceci est égal à l'angle ci. Donc, forcément, le côté-ci serait égal à, au côté-ci, on est à faire un triangle isocèle. Donc, si ce côté est égal à celui-ci, ça veut dire que ici, j'aurais quoi? Ici, j'aurais tout simplement le SF2 plus D2 moins le SF, ça c'est FF1 moins D1. Donc, or, on va dire quoi? SF1 est égal à SF2. Donc, ceci par avec ceci, je reste donc avec D2 moins D1. Or, ceci, c'est tout simplement dit quoi? Pour pouvoir trouver ça, on a donné sur un point. Ça veut dire qu'on ne veut pas juste donner la formule qui est de votre mais vous devez montrer comment on obtient cette formule-là. Donc, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que si je veux D2 moins D1, prenons ceci. Si je remarque bien, qu'est-ce que j'ai? Si je remarque bien en plaçant quelque chose comme ceci, commençons par D2. Donc, ici, j'ai un angle droit. D2 étant quoi? Je suis dans ce triangle rectangle isocèle. Donc, pardon, d'un triangle rectangle, pas isocèle. On est dans un triangle rectangle. Donc, je vais tout simplement dire dans le triangle rectangle, mon triangle rectangle, c'est quoi? C'est F2, appelons ça par exemple A. Donc, dans le triangle rectangle A, F2 et M. Qu'est-ce que j'ai? On sait que d'après Pythagore, hypoténuse au carré est égal à ce côté-ci. Or, ce côté, c'est encore la distance D au carré, plus ceci. Or, remarquez quoi? On a dit que F1, F2, c'est A. Ça veut dire que si je veux la distance, ceci, c'est tout simplement A sur 2. Vu que ça, c'est la bisecture, ça veut dire que ça divise cette distance en deux. Donc, ça va comme tout ceci, c'est A, ça, c'est A sur 2. Donc, la distance, c'est encore A sur 2. Or, la distance de O à M, c'est X. Ça veut dire que le côté-ci, c'est tout simplement X plus A sur 2 au carré. De même, si je suis plutôt dans le triangle, quel triangle? Si on fait la même chose avec D1, c'est remarquer quoi? Remarquez tout simplement que on est là. Donc, ça aussi, c'est tout simplement la distance H sur 2. Or, ça, c'est X. Donc, si je veux ce côté, ça serait X moins A sur 2 au carré. C'est-à-dire que si je suis maintenant dans le triangle, appelons ceci B. Donc, si je suis dans B, F1M, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement l'hypoténuse, ce côté-ci. Donc, j'aurai tout simplement D1 au carré égale à la distance, ce qui est encore la distance D au carré, plus cette petite distance qui sera tout simplement tout X moins A sur 2. Donc, c'est X moins A sur 2 au carré. Bien, maintenant, comme ce qu'elle veut, c'est D2 moins D1, j'ai les carrés. Donc, je peux tout simplement me rappeler que si je dis D2 au carré moins D1 au carré, c'est encore quoi? A carré moins B carré, c'est A moins B facteur de A plus B. Or, voici ce que je veux. Comme j'ai ceci au carré. Or, ceci, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que si je dis D2 au carré moins D1 au carré, c'est dit quoi? D2, donc ça sera D carré plus X plus A sur 2 le tout au carré moins D2 au carré plus X moins le A sur 2 au carré. Ça s'en va avec ceci. Donc, il y a moins ici. Parce que le moins multiplie tout le 1. Donc, ça multiplie aussi ceci. Ça part avec ça. J'ai donc A carré moins B carré. Je reste donc avec A plus B facteur de A. Donc, voici tout mon A. Facteur de A moins. Donc, moins X et le moins, ça fait plus A sur 2. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire 2X. Ça s'en va. 2X et ceci. X moins X. A sur 2. A sur 2, je reste avec A. Donc, on va dire tout simplement que notre D2 au carré moins D1, c'est tout simplement égal à ceci. Maintenant, une autre remarque, c'est tout simplement dire quoi? Ça, là, c'est D1. Lorsque vous aurez tout simplement ceci, A et X vont s'exprimer en millimètres. Pour qu'il puisse avoir les franges d'interférence, donc pour qu'il puisse avoir interférence lumineuse, il faut tout simplement que
cette condition-ci soit remplie. Donc, il faut que notre D1 plus notre D2 soit sensiblement égal à 2D. Donc, il faut qu'en additionnant ceci et ceci, ça soit sensiblement égal à 2D pour qu'on puisse parler d'interférence. Donc, ici, en utilisant ceci et ça, on va dire quoi? On va dire tout simplement que j'aurais donc, ça là, c'est quoi? Ça là, c'est 2A de x égale à ce que je cherche, la différence de marge multipliée par 2D. Donc, je peux conclure en disant que ma différence de marge, c'est tout simplement égal à, on simplifie les deux, A de x sur D. Donc, voici la différence. À la question B, on veut établir l'expression donnant les abscisses des points de l'écran situés sur une frange obscure et celle des points situés sur une frange brillante pour un point. Alors, tout à l'heure, on a tout simplement dit que dans ce champ d'interférence, donc là où les ondes se rencontraient des deux sources différentes, il y avait tout simplement création des franges d'interférence sur cet écran. Et on a dit qu'il y aurait des franges sombres ou obscures et des franges brillantes. Le fait que l'une soit sombre, l'autre obscure, tout cela dépend tout simplement de l'amplitude en ce point. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que si je prends un point, par exemple, qui se trouve ici, il résulte de la somme de l'onde qui venait de la source 1 et de celle qui venait de la source 2. Donc, si je prends par exemple ce monsieur, notre cher point M, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que si je veux son équation en fonction du temps, je prendrai tout simplement l'équation venant de la source 1 et l'onde venant de la source 1 et celle venant de la source 2 qui se sont rencontrées pour pouvoir le former. Donc, lorsque vous aurez ceci, si je veux par exemple l'amplitude de M, de façon générale, son amplitude, si j'appelle ça grand A, ça sera tout simplement 2S de O. Ça étant l'amplitude de S1 et S2, ils ont même amplitude parce qu'ils viennent de la même source, donc ils ont même amplitude. Donc, ça serait ton cosinus de pi sur la longueur d'onde D2 moins D1. Bien, donc de façon générale, voici l'amplitude d'un point quelconque qui se trouve sur notre champ d'interférence. Maintenant, si cela, c'est tout simplement, comme on a expliqué tout à l'heure, la différence de marge donc pour les deux ondes qui ont permis sa création. Maintenant, pour qu'on puisse avoir des franges obscures, donc on va tout simplement dire que j'aurai des franges obscures ou sombres. J'aurai des franges obscures ou sombres lorsque mon amplitude serait tout simplement nulle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que ceci soit égal à 0. Ça veut dire que comme l'amplitude est nulle. Or, pour que ceci soit égal à 0, vous êtes d'accord? Ça là ne peut pas être égal à 0. C'est une amplitude, donc c'est une valeur fixe. Mais pour que ça soit égal à 0, il faut que absolument ce monsieur soit égal à 0. Or, quels sont les angles dont le cosinus peut donner 0? Si on se rappelle de notre cercle trigonométrique, je donne 0. Quels sont les angles? Soit je suis ici pour que mon cosinus donne 0, ou alors je suis ici. C'est dire que quoi? C'est dire tout simplement que pour qu'on puisse avoir notre 0, il faudrait que ces angles soient tout simplement donc D2 moins D1 serait tout simplement égal à soit, ça c'est quoi? Pi sur 2 ou alors plus 1 kpi. Je mets kpi parce que moins pi sur 2 aussi donne 0. Donc pi sur 2 plus kpi. Les angles qui se trouvent ici et les angles qui se trouvent ici. C'est dire quoi? Si on simplifie les i, on a vu que ceci, ça dépendait du x et c'est x compte. Donc je peux encore écrire quoi? Je peux encore tout simplement écrire a de x sur lambda d serait tout simplement égal à k plus 1 demi, le 1 demi ici. Donc, c'est dit quoi? C'est dire que l'abscisse pour les franges sombres, ça dépend bien sûr du k. Ça serait tout simplement dit k plus 1 demi multiplié par, donc ceci monte, lambda d sur a. Donc, voici l'abscisse tout simplement pour les franges sombres. Maintenant, si je veux plutôt m'intéresser à une frange brillante, on a dit que pour les franges brillantes, lorsque les ondes, en fait, se rencontrent, ils ont une plus grande amplitude, donc l'amplitude est maximale. Donc, il faut que cette amplitude soit maximale. Or, pour que ce soit maximal, comme le cosinus est compris entre moins 1 et 1,
Pour que cette expression puisse être maximale, donc forcément, il faut que ceci soit max, donc ça prend la valeur 1. Donc, quels sont les angles dont le cosinus va donner tout simplement 1? Ça fait, en fait, on va prendre les angles qui se trouvent ici et les angles qui se trouvent ici. Parce que je peux prendre moins 1 parce que n'oublions pas, il va monter, descendre. Ce sont des sinusoïdes. Et pour trouver l'amplitude, lorsque ça sera négatif, on peut tout simplement mettre la valeur absolue. Donc, je peux prendre moins 1, c'est-à-dire les angles qui sont égaux à 1 capi, donc 0 plus capi. Donc, on va tout simplement dire que j'aurai une frange brillante lorsque ceci-là est égal à 1 ou moins 1. Or, c'est égal à 1 ou moins 1. On vient tout simplement à dire que cette expression sera égale à 1 capi 2. Il faut que 2 pi, ça là c'est a de x sur d, soit égal à 1 capi. Donc, si je veux l'abscisse pour les franges, ça serait tout simplement K. K lambda d sur A. Ainsi, donc, l'abscisse pour des franges brillantes. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que si on te donne par exemple un X, si ça s'écrit sous la forme ci, ou bien sous la forme si tu peux déterminer est-ce que c'est une frange brillante ou est-ce que c'est une frange sombre. Maintenant, pour la question C, on demande d'en déduire l'expression de l'interfrange I pour demi-point. Très bien, lorsqu'on parle de l'interfrange, c'est tout simplement cette zone qui va séparer deux franges consécutives de même nature. C'est-à-dire, par exemple, que si j'ai sombre comme ceci, j'ai brillante, j'ai sombre, j'ai brillante. Lorsqu'on dit interfrange, c'est la distance qui sépare deux franges de même nature. Donc, c'est la distance entre les rouges, ou alors la distance entre les noirs, et c'est la même chose. Donc, l'interfrange, c'est tout simplement ça. C'est dire quoi? C'est dire tout simplement que si je prends, par exemple, j'ai l'expression générale des franges. Si je prends deux franges brillantes, je peux connaître la distance qui sépare deux franges consécutives. C'est-à-dire que mon I, ça sera, par exemple, la distance qui va séparer. Donc, si je veux, par exemple, j'appelle ceci en X1, X2. Donc, ça sera X2 moins X1. En remplacer ici, ça encore dit quoi? 2, D, A, moins 1, D, A. Donc, on va conclure en disant tout simplement que l'interfrange, ça sera égal à... Même chose si vous utilisez plutôt une frange sombre. C'est la distance qui sépare deux franges consécutives de même. En 3, on nous dit la longueur correspondant à 6 interférences est L égale à 17,4 mm. Sachant que la longueur d'onde est de 0,58 micromètres, calculez en A la valeur de l'interférence I pour 0,5 points. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit tout simplement que la longueur des 6 interférences, c'était 17,4. Donc, si ça, c'est pour 6 interférences, si je veux juste pour une interférence, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que I, ça serait L sur 6, vu que ça, c'est pour 6 interférences. C'est plutôt facile. Donc, on va dire 17,4 fois 10 exposant moins 3 sur 6. Donc, ceci va faire... Donc, ceci va nous donner tout simplement 2,9 fois 10 exposant moins 3 mètres. Donc, voici notre interférence. Maintenant, pour la question B, on va calculer la distance A entre F1 et F2 également pour demi-point. Donc, je veux la distance A. Alors, qu'est-ce que je sais? Je dans mes formules. On a montré que I, c'était tout simplement D sur A. Ça veut dire que si on veut A, on va tout simplement dire que voici notre A. Donc, si je fais la notation numérique, c'est dire que A, ça serait longueur d'onde en micro. Donc, on convertit fois 10 exposant moins 6. D, on a dit que c'est 1 mètre I. Donc, ça là, c'est encore 2,9 fois 10 exposant moins 3. Donc, si on arrange ça, ça va faire 58 fois 10 exposant moins 8. Et ça va faire 29 fois 10 exposant moins 4. Donc, je peux tout simplement dire que mon A, c'est 58 divisé par 29, c'est 2 fois 10 exposant moins 4 mètres. Maintenant, à la dernière question, en 4, on nous dit quel est l'état lumineux d'un point N situé à 5 fois 10 exposant moins 4 mètres de haut. La dernière question, je veux l'état lumineux d'un point situé à quoi? Ça veut dire que la distance X ici, c'est 5 fois 10 exposant moins 4 mètres.
Alors, lorsqu'on te donne ceci, l'état lumineux se dit, est-ce que c'est tout simplement brillant ou est-ce que c'est obscur? Est-ce que c'est obscur ou sombre? Donc, est-ce que c'est brillant ou c'est sombre? Raison pour laquelle on a d'abord demandé au préalable de déterminer de quelle façon on va tout simplement s'écrire un point. Donc, ça, c'était lumineux, ça, c'était sombre. Donc, comme j'ai déjà les équations, je peux tout simplement me servir de ceci. Ou bien une autre personne peut calculer ce qu'on appelle l'ordre d'interférence. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement la différence de marge sur la longueur d'onde. Donc, la différence de marge, c'était encore le AX sur D. Donc, si je fais la différence de marge sur la longueur d'onde, c'est dit quoi? C'est dit que c'est AX sur DD delta. Donc, ceci va donner quoi? AX sur D de delta. Ça veut dire que si ça donne un entier, je conclue que c'est tout simplement sur les franges brillantes. Donc, le point là est lumineux. Si plutôt c'est un K plus 1,5, je conclue que c'est un point obscur. Donc, quand vous arrivez ici, c'est dit tout simplement que si j'applique ceci, c'est dit quoi? Différent ordre d'interférence, ça sera à donc 2 fois 17 supposant moins 4 fois x, c'est-à-dire 5 fois 17 supposant moins 4 sur 1 fois la longueur d'onde qui est 58 fois 17 supposant moins 8. Donc, ceci s'en va. On va rester quoi? On va rester dans le 2 simplifie. J'aurai donc 5 sur divisé par 2, c'est 29. Donc, ici, on va dire que notre ordre d'interférence, c'est 5 sur 29. On calcule l'ordre d'interférence parce que c'est plus facile. Si ça te donne un entier, tu conclus tout simplement que c'est une frange brillante. Parce que va aller x sur D. Mais si ça donne quelque chose comme K plus 1,5, on conclut que c'est sur une frange, donc le point sera plutôt sombre. Maintenant, il est clair que ça n'est 5, il est clair que 5 sur 21, ce n'est tout simplement pas un entier. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir est-ce que je peux trouver un cas de telle sorte que notre 5 sur 21 s'écrit sous cette forme-ci. Donc, tu supposes par exemple que ce 5 sur 29 est un K plus 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux casser 5 sur 29 moins 1,5, donc ça va me faire 10 moins 29 sur 58. Donc, ça va me faire moins 19 sur 58. Or, comme vous pouvez le constater également, ceci n'est tout simplement pas un entier. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce point ne se trouve ni sur une frange brillante, ni sur une frange sombre. Et si on ne trouve ni sur l'un, ni sur l'autre, ça veut dire tout simplement que ça ne se trouve pas dans le champ d'interférence.